Eh bien, la principale remarque, c'est que les maires sont très mal informés parce que la loi a été votée seulement le 16 décembre dernier et dès maintenant, elle va être appliquée puisque le projet de redécoupage des intercommunalités va être publié début avril. Donc il y a très peu de temps et mon souci, c'était justement d'arriver à ce que tout le monde soit bien informé. Vous avez pu constater que moi je suis le sénateur de tout le monde, je défends donc tous les uns et les autres. Mon souci, c'est que, disons, les gros respectent les petits et qu'on ne force pas la main des gens. Je pense qu'il faut respecter la volonté des communes. Alors on a l'impression que les petits justement ont peur de se faire manger d'un seul coup par l'ogre par exemple de Metz Métropole, d'autres exemples de communautés qui vont peut-être énormément grandir. C'est un peu la crainte des élus locaux. Eh bien, quand on est sénateur, on apprend le sens du dialogue, de la concertation et je pense que c'est un peu dommage que M. Gros, le maire de Metz, ne soit pas sénateur en ce sens-là parce qu'il manque parfois un petit peu de concertation, un petit peu de dialogue. On ne peut pas dire, même si on est maire de Metz, on ne peut pas dire, ah bah tiens, moi je vais manger tous les voisins, etc. Il faut d'abord discuter avec les gens, voir comment on peut s'organiser. Et je crois qu'il y a eu un manque de concertation, mais ça peut se rattraper. Et j'espère que M. Gros, qui a beaucoup de qualités par ailleurs, fera l'effort de discuter avec les gens et d'accepter que des gens, pour leur avenir, aient une vision différente de lui. Et si lui a son avenir pour Metz, c'est bien, mais d'autres communes ont leur avenir pour elles et il faut aussi les respecter. Est-ce que la loi va pouvoir changer? Non, la loi ne va pas changer, elle est votée maintenant et ce qu'il faut, c'est l'appliquer au mieux. Et l'application aujourd'hui va se faire par le préfet en accord avec les élus, c'est bien ça? Enfin, en accord avec les élus, elle va se faire par le préfet, en concertation un petit peu avec la commission départementale de l'intercommunalité, mais ce que je crains surtout, c'est le fait que tel ou tel élu malfaisant, et il y a quelques malfaisants dans la périphérie messine, que tel ou tel élu malfaisant fasse des intrigues, comme on l'a vu par exemple pour les découpages des circonscriptions législatives. Alors ça passe donc les communautés de communes qui vont s'agrandir, mais on parle également de grands, on va pas dire métropole parce que c'est pas le cas, mais du sillon lorrain par exemple, entre Metz, Nancy, Thionville. Vous en pensez quoi de ces associations? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un grand ensemble Nancy, Metz, Thionville et pourquoi pas Épinal, c'est complètement ridicule, c'est beaucoup trop diffus, il n'y a pas de solidarité réelle. Ce qu'il faut, c'est un pôle métropolitain concentré sur les arrondissements de Metz-Ville, Metz-Campagne, donc l'agglomération au sens large, le bassin de vie en quelque sorte, parce que là il y a quand même quelques problèmes à gérer ensemble et c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut agir, mais de même que certains dans la région messine voient trop grand au niveau de la Terco, ils font une sorte de monstre tentaculaire, ils voient aussi beaucoup trop loin, beaucoup trop grand pour le pôle métropolitain. Pour être efficace, il faut rester proche des gens, il faut de la proximité. Donc il ne faut pas qu'il y ait une communauté d'agglomération trop étendue. Et de même, si on veut de la proximité, il faut que le pôle métropolitain soit suffisamment resserré. Pour ma part, je pense que le périmètre du SCOT, donc en gros les arrondissements de Metz-Ville, Metz-Campagne, avec un petit débordement vers Moyeuvre, etc., que le périmètre du SCOT est le plus pertinent.